Bonjour à tous, bienvenue dans cette journée encore super ensoleillée. Alors ça fait hyper du bien au moral, le soleil il en faut. Par contre, pour le jardin, ça commence à être un peu critique. Bon, il me reste encore un peu de réserve, mais je pense que d'ici une dizaine de jours, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on verra ça en temps voulu. Aujourd'hui, on va plutôt reparler de mes systèmes hydroponie, aquaponie que j'ai mis en place. Comme très souvent, quand ça fonctionne, je vous montre que ça fonctionne, et quand ça fonctionne pas, je vous montre que ça fonctionne pas. Et du coup, je reviens en arrière. Pour tous ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait dernièrement une tour hydroponique, donc assez facile à faire, sauf qu'elle n'était pas vraiment optimale. Elle laissait beaucoup trop passer la lumière. Voilà, du coup, je l'ai arrêté parce que ça sert à rien, hein. Ça marche pas, il y avait beaucoup trop d'algues. Je vous l'ai montré un petit peu en service dans la dernière vidéo quand j'ai fait le tour du jardin. Alors, déjà, l'eau s'est coulée sur les côtés. Voilà, donc pas très bon. Ça a développé, on voit encore là, pas mal d'algues. Après, j'avais le souci où elle s'est cassée en deux, j'avais essayé de la réparer. Bon, ça fonctionne, c'est-à-dire que les trous qui étaient à côté, là, je pouvais rien mettre. Donc la lumière, elle passe, et c'est vraiment pas bon. Vous voyez, et puis ça coulait sur les côtés. Au départ, je me disais que c'était pas très grave, mais c'est pas du tout ce qu'il faut. Bon, c'était mon premier proto, hein. Du coup, je l'ai arrêté parce que ça poussait pas correctement, ça m'allait pas. On verra si je recommence ou si j'investis dans une vraie tour. On verra. Ou alors, il faut que je regarde vraiment comment on fait les trous. Soit il faut faire des trous plus petits, soit un peu des trous différemment. Bref, voilà, il va falloir que je reteste. Du coup, la tour à fraises, je l'ai arrêtée. En plus, les fraises, elles n'avaient pas une belle couleur. J'arrivais pas à gérer le pH et la nourriture dans l'eau. Alors, ça marchait pas comme il fallait. Alors ça, c'est le premier échec en hydroponie. Second échec, c'est l'aquaponie avec les poissons. Ce que j'ai fait, c'est que je remonte directement l'eau du bassin vers les tubes, donc là vers les salades, et ça se développe pas du tout. Donc effectivement, j'ai eu plein de commentaires qui me disaient de passer par un biofiltre avec des billes d'argile et tout ça pour convertir le caca des poissons en nourriture. Je l'avais pas fait, et voilà, je pense qu'il faut le faire. Les salades ne se développent pas du tout. On a l'impression que ça se développe. J'avais dit dans certaines vidéos que ça se développait. Mais là, il faut savoir que ces salades, ça va bientôt faire 1 mois et demi qu'elles sont dedans. Donc elles auraient dû être beaucoup plus grosses, hein. Ça marche pas, du moins la façon dont j'ai fait, attention. Voilà, si on fait différemment ou si on fait mieux, si on fait correctement tout simplement, ça doit fonctionner. Donc là, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai une autre idée dans pas longtemps avec des billes d'argile, mais je vais arrêter aussi cette pompe pour l'instant, ça sert à rien de consommer l'électricité. Voilà, 2 échecs, mais rassurez-vous, les autres méthodes marchent super bien. Allez, on passe aux méthodes qui fonctionnent, mais vraiment super bien. C'est la méthode tout simplement Kratky. Donc Kratky, c'est mettre donc le légume dans l'eau, laisser ça à peu près d'espace entre l'eau et le haut de la boîte, ce qui va lui faire développer des racines pour l'eau et des racines pour l'air. Et là, voilà, il n'y a pas photo, ça fonctionne vraiment super bien. Donc là, il y a pas mal de réserves d'eau, donc ça c'est cool. Donc je vérifie toujours que la racine trempe bien dans l'eau. Là, malgré les grosses chaleurs que nous avons depuis 2 semaines, et j'ai toujours pas remis d'eau. Donc ça c'est cool. J'ai mis à côté donc mon bulleur avec panneau solaire. Donc pareil, pour donner un petit peu d'air. J'avais vu l'année dernière, c'était pas forcément obligatoire, mais comme je l'ai acheté, du coup, je le mets. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Ici, j'ai repris les 2 pots l'année dernière qui avaient fonctionné très bien. Le melon qui est là, et là, c'est la pastèque. Donc c'est la première fois que j'avais réussi à avoir des pastèques, et des très bonnes pastèques. Du coup, j'ai recommencé, et ça a
quoi, ça a 3 semaines. 3 semaines, il y avait une graine, et ça se développe très très vite. Et du coup, dans le bidon où j'avais mis ma tour, pareil, j'ai adapté un petit peu le trou que j'avais fait. Et j'ai remis une courgette qui était dedans dans la tour qui n'avait pas fonctionné. Et je l'ai mis à l'intérieur et ça fait une semaine. Et en une semaine, elle m'a fait, vous voyez, il y avait juste la grosse feuille ici, plus un tout petit démarrage. Et en une semaine, elle m'a fait cette grande feuille, celle-là, celle ici. Enfin voilà, ça a explosé. Donc ça, vraiment, les méthodes Kratky à voir, mais je pense que je vais en avoir de plus en plus. Voilà, donc à suivre, mais ça fonctionne vraiment bien. Et ces méthodes Kratky, il n'y a pas de pompe. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans la tour ou dans l'aquaponie, si la pompe tombe en panne, ce qui m'est arrivé l'année dernière, eh bien c'est mort. Ici, tant qu'il y a de l'eau, ça fonctionne. Donc ça, c'est top. Et l'hydroponie en tuyau. Alors ici c'est moitié, enfin hydroponie en tuyau et moitié Kratky. Alors vous en souvenez l'année dernière quand j'étais revenu de vacances, ici ça avait cramé, ça s'était vidé, la pompe avait tourné dans le vide, elle avait chauffé, elle avait cramé et tout était sec. Là j'ai changé un petit peu de méthode. Déjà la pompe elle tourne 15 minutes toutes les 2 heures, ce qui va déjà la faire beaucoup moins chauffer. Ensuite, vu qu'elle tourne beaucoup moins, elle est branchée sur mon EcoFlow, donc en solaire, donc je ne consomme pas d'énergie du secteur. J'ai remonté la sortie de l'eau, d'accord. L'eau, donc elle arrive là, elle passe dans le tuyau et elle revient là. J'avais pas l'année dernière cette partie-là. C'est cette partie-là, juste le petit coude, qui allait directement dedans. C'est-à-dire que je vidais quasiment l'eau à chaque fois, mais la pompe tournait tout le temps. Voilà. Là, je l'ai remonté légèrement plus haut que mon tuyau, ce qui permet qu'une fois qu'elle a fini de tourner, donc pendant 15 minutes toutes les 2 heures, eh bien il y a toujours de l'eau qui vient jusque là. Ce qui permet d'avoir ça d'air et ça d'eau. Voilà, là elle est en train de s'arrêter, ça doit faire un quart d'heure qu'elle tourne. Donc elle va se vider jusqu'à ce niveau-là. Et ben, je trouve ça vraiment pas mal. Du coup ça me consomme moins d'électricité et ça permet d'avoir toujours une réserve. Et ça se développe super bien. Hein. On va prendre celle-ci. Celle-ci, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, regardez ma vidéo d'il y a une semaine, vous verrez la différence. Pareil, hein, je vous ai montré les tomates, voilà, il n'y a rien à dire, hein, elles ont pris en une semaine, bon, je sais pas, peut-être 5 cm. Les salades, pareil, elle n'a pas du tout la même tête qu'avec l'aquaponie, et vous voyez, il y a toujours de l'eau, alors que la pompe s'est d'arrêter. Ici j'avais mis la graine, elle n'est toujours pas sortie là, voilà, elle est là, elle a sorti un tout petit peu, on voit toujours pas, mais la petite tête qui pointe. Et celle-ci aussi, elle est en train de faire des petites fleurs. Voilà, là ici, c'est vraiment le top aussi. Donc c'est une méthode Kratky avec pompe, mais du coup, la pompe vu qu'elle est mise en solaire, bah, ici je consomme rien du tout non plus. Donc voilà, méthode qui fonctionne très très bien. Et à terme, alors je vais déjà le faire cette année, mais je préférais mettre le budget autre chose, je voulais tester quand même. Mais là je vais rajouter 2 autres tuyaux sur le même système. Là, ça va être top. Ah, je vous montre où j'ai remis mes fraisiers. Vous voyez la couleur qu'ils ont là. Il y a un truc qui n'allait pas dans la tour. Et je trouvais dommage de perdre des fraisiers. Voilà, donc je les ai mis en pleine terre. Puis bon, je pense qu'ils vont revenir. Il y a même depuis une semaine, et petites fleurs qui sont revenues. Donc ça va revenir. Je pense qu'ils ont bien repris. Mais bon, à suivre. Et voilà les amis pour cette
petite vidéo. Bah voilà, donc des fois on réussit, des fois ça réussit pas. Il faut améliorer, et puis de toute façon, c'est comme d'habitude, hein. C'est comme ça qu'on réussit à avancer. Faut aussi écouter les autres, hein, de temps en temps. Voilà. Mais bon, des fois j'aime bien tester par moi-même. Je vois les erreurs. Voilà, j'aime bien lire, écouter les autres, mais faire par soi-même, la façon empirique, je trouve ça vraiment plus formateur, même si on perd du temps. Mais bon, c'est quand même bon, moi j'ai du temps, et c'est comme ça que j'apprends. Ouais les amis, allez, profitez de ce beau temps. Espérons qu'il y ait quand même quelques pluies. Mais pour l'instant, on profite. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Merci à tous.